Bonjour à vous, chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de me recevoir chez vous. Le temps de la lecture de votre guidance de la semaine du 25 au 31 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui s'amorce, qu'est-ce qui ressort de votre tirage, tout simplement, de votre semaine. C'est évident que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement, ça ne vous appartient tout simplement pas. Alors, je vais vous suggérer d'aller voir sur votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, voir peut-être des messages complémentaires, peut-être d'autres situations ou d'autres domaines de votre vie, tout simplement, d'autres messages qui pourraient s'adresser à vous, veut dire à l'aide de votre ascendant ou de votre signe lunaire. D'accord? C'est sûr qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui correspond. N'essayez pas de forcer les choses pour que ça puisse aller dans le sens que vous aimeriez. Ça donne absolument rien dans le sens qu'on n'essaie pas de rentrer un rond dans un carré. Hein. C'est pas très confortable. Alors, comme je vous dis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. De laisser aller les choses, tout simplement, de prendre uniquement ce qui vous appartient. D'accord? Petit menu de la lecture, on va commencer à aller chercher une carte avec l'oracle des chakras pour aller voir un petit peu l'énergie principale de votre semaine. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui semble vous donner une indication de la semaine que vous allez passer? Ça va être avec l'oracle de Béline, les portes magiques de l'univers, les cartes de guérison de l'archange Raphaël, les cartes oracles, et les réponses angéliques pour nous donner une indication supplémentaire, on va dire, sur la semaine. Alors voilà, je voulais vous dire aussi, en dernier, on va faire la question-réponse oui ou non. Alors, pensez-y déjà si vous avez une question à poser, ne vous gênez pas. On va dire, cette question-là vous appartient, c'est vous qui décidez. D'accord? Alors voilà, on va aller chercher, c'est pas mal pour le menu de la semaine, on va aller chercher l'énergie de la carte qui va représenter l'énergie principale de votre semaine. On va mélanger. Pendant ce temps, moi, je vais vous remercier infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui ont liké, partagé, qui ont écrit des commentaires également. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre soutien, votre fidélité également. C'est extrêmement apprécié. Merci de donner de l'énergie, je veux dire, à la chaîne Marie-Lou. Ça la fait grandir, ça la fait se renforcer également. Ça la fait vivre, faut pas avoir peur des mots non plus, il faut être quand même transparent. Ça reste que ce sont les vues et les commentaires et tout ça, tout ce qui remplit la chaîne, veut dire qui rend la chose possible, tout simplement. Alors, je voudrais vous dire un merci, 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 avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude. Alors voilà, mon cher Capricorne, vous avez le temps de vous laisser parler d'amour pour la semaine du 25 au 31 octobre, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Quelle énergie de votre semaine? Alors, on vous dit l'intelligence. Bon, il y a pire. Instruction, connaissance, perception, souplesse. On est dans les couleurs du troisième œil. Si on va donc travailler avec des énergies peut-être un peu plus, voyons, des énergies peut-être un peu plus moins tangibles, plus dans les énergies, veut dire plus hautes, des énergies plus comment je pourrais dire ça? Dans l'éther, effectivement. Le sixième chakra qui est celui du troisième œil, sa définition, c'est je comprends. C'est relié évidemment à la lumière. C'est le centre de réception des impressions psychiques. C'est tout ce qui est impression, feeling, intuition. Vous le ressentez souvent pour le troisième œil. C'est une autre vision aussi sur la chose. Ça vous donne une autre perception aussi également. Ça vous donne, oui, vous allez chercher des informations. On vous demande d'aller de chercher aussi avec des perceptions. Accueillir les choses avec plus de souplesse, moins de comment je veux dire ça, de stopper les énergies. De toute façon, avec la vision que vous avez, c'est une autre façon de voir les mêmes choses, je veux dire, donc qui vous amène peut-être une autre perception tout simplement de la situation. Donc, on vous demande de l'exercer ici. OK? De toute façon, c'est de l'instruction. Donc, aller chercher des connaissances, aller chercher, veut dire, des trucs, comment je peux dire ça? Allez chercher tout ce que vous avez en fait d'interrogation. Allez renforcer peut-être ce que vous connaissez, peut-être ce que vous connaissez un peu moins. Allez chercher l'information, tout simplement. C'est exercer le cloître. Je pense qu'on vous aide un petit peu à... Vous êtes dans une période pour ça.
Message de l'au-delà également. Oui, le cloître, comme on l'a dit ici, c'est bon, c'est pas nécessairement, on voit pas, moi je le vois pas nécessairement comme une prison, comme un enfermement. C'est vraiment votre, moi je le vois un petit peu comme votre lieu votre lieu de connaissance, c'est ça peut être représenté par votre bureau, c'est un endroit où vous faites toutes les choses qui vous demandent certaine intimité, une certaine aussi tranquillité pour être capable de comprendre, d'anticiper, de développer, etc., etc. Je le vois comme ça, les quads. Vous êtes vraiment dans votre bulle parce que vous avez des choses à aller chercher, c'est assez évident. On vous le dit ici avec l'intelligence, avec l'instruction, la connaissance, la perception, la souplesse. Vous êtes dans des énergies de ce genre dans la semaine du 25 au 31. C'est une semaine à date, je verrai par rapport au tirage. Je vous dirais que c'est comme une semaine de... Je sais pas, j'ai presque quoi, 5-6 tirages de fait ou dans ce coin-là. Je vous dirais que l'énergie principale, de près tout, l'impression générale qui se détachait, même si les choses étaient différentes d'un à l'autre, ce qui se dégageait, c'est comme si on est dans un état. Autant la semaine passée, on était comme, on a hâte de bouger, c'est là, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, tassez-vous, je veux bouger, je veux aller en avant. Autant cette semaine-ci, on dirait qu'on fait comme un genre de retrait. C'est comme si on avait comme je ne verrais pas une baisse de tension ou d'énergie, pas dans ce sens-là. C'est plutôt comme une envie de retrait. On le voit ici de toute façon. Hein. Ici, de cette façon, c'est déterminé. Pour reprendre des forces, pour se recentrer, c'est rien de grave, c'est juste qu'on a besoin d'un moment, comme un moment d'arrêt. Est-ce que les choses se sont trop précipitées? Est-ce que les choses se sont... Il faut dire qu'avec la saison aussi, la façon que ça se passe, on est tous un peu, excusez-moi du terme anglais, détimés. On est comme dirait, la température est bizarre. Il fait encore des températures bizarres pour la fin octobre. Nos arbres sont pleins de feuilles, alors que veut dire, en temps normal, ça devrait avoir tombé plus que la moitié. J'ai l'impression que les feuilles, cette année, vont geler sur place avec la neige. Je sais pas, c'est un petit peu la vision que j'ai, un petit peu d'horreur de voir un petit peu les feuilles pris sur l'arbre avant de tomber gelées. Il y a des retards partout, puis c'est un petit peu ça aussi qu'on ressent. On dirait on a hâte que les choses se déclenchent pour comme s'officialiser. C'est un petit peu comme si on est en automne, oui, mais on attend tous, nous, du moins au Québec, rendu au Canada, on attend l'hiver. Bon, l'hiver signifie un autre style de vie, d'autres moyens pour se déplacer, d'autres, comprenez-vous, d'autres façons de... On ne vit pas de la même façon qu'en été, on s'entend. Ça pas quand même souvent plus de protection, mais plus de s'habiller chaudement également, mais plus de planification aussi souvent. Surtout avec les changements qu'on a, de pluie glaçante, de ci et de ça, qu'on ne sait jamais si c'est un vrai hiver ou pas un vrai hiver qu'on va vivre. En tout cas, toujours est-il, c'est la vie. Mais moi, je le ressens un petit peu de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on n'est pas encore rendu, ça s'étire, c'est pas clair. Et dans notre vie, c'est comme ça aussi. Ça s'étire et c'est pas clair. On dirait qu'on a plusieurs choix, plusieurs tangentes, mais aucune semble allumer plus que les autres. Aucune semble se démarquer plus que les autres. Fait que c'est comme, on est... Je ne sais pas si on peut être blasé d'avoir autant de choix. Je ne sais pas si on devient blasé d'avoir autant de choix dans notre vie. C'est un petit peu comme ça quand je nous ressens. Tellement, veut dire que les possibilités sont énormes, en même temps assez limitées, parce qu'on est limité par les conditions, les conditions sanitaires, on va le dire de cette façon-là. C'est vraiment spécial comme message. Je n'ai pas ouvert l'autre rangée. On va voir pour le début de la semaine. Oui, regardez, encore le repos, on se retire, on ne veut pas nécessairement mettre les choses, on est comme en attente, on est sur le... Comment tu t'écris? J'avais le mot, puis tantôt je l'ai échappé. On est comme sur l'expectative, en stand-by. D'un côté, on mijote un petit peu, on évalue, on revise un peu les dernières semaines, derniers jours, derniers mois passés pour voir un petit peu, faire un petit peu le post-mortem de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernières semaines.
pour un petit peu faire, comme je vous dis, les post-mortem, aller voir un petit peu les forces, un petit peu les endroits où ça a été peut-être un peu plus difficile, un peu plus voir pourquoi ça a été difficile, comprendre certaines choses, évidemment, qu'on a peut-être dans l'urgence, on a peut-être manqué ou skippé, ou peu importe, dans ce sens-là. La source intuitive, on vous dit d'écouter votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. C'est ce qui vous aide dans le moment, dans votre genre de retraite, on peut le dire dans le cloître, ici représenté par l'image du cloître. C'est une énergie, veut dire pas d'emprisonnement, parce que c'est quand même une énergie 7. Le 7, c'est une énergie quand même relativement divine aussi. On parle beaucoup de méditation avec le 7, beaucoup de vie. C'est un petit peu représenté aussi par l'ermite, si on peut le dire. C'est quelqu'un qui... j'ai souvent entendu parler des 7, moi, comme des gens qui ont tellement médité dans leur vie passée, qu'ils sont ici dans cette vie-ci pour, comment je peux dire ça, expérimenter tout ce qu'ils ont médité. C'est un petit peu c'est comme la façon aujourd'hui de passer à l'action, mais certainement passer par toutes sortes de chakras veut dire beaucoup plus haut, qu'il faut le ramener justement vers nous, vers le bas, pour justement arriver à l'assimiler, l'intégrer à l'intérieur de vous et le vivre dans la vie de tous les jours. C'est le défi, souvent pour ceux qui sont en phase 7, en année 7 ou des nombres 7, en fait de nombre de vie. C'est une facette, évidemment, hein, c'est pas que ça. C'est un dixième de ce que peut être un 7 ou une année 7. Alors, on dit ici, message de l'au-delà. Vous recevrez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. On vous emmène en plus des énergies, même si votre intuition est très forte aussi, mais je pense que l'intuition, elle est... dans l'action de la méditation, du retrait, si on veut, je sens votre intuition comme mis en sourdine parce que c'est pas nécessairement ce que vous avez envie d'entendre. On dirait que c'est pas dans les efforts que vous avez envie de faire. On a envie on a envie de se retrouver dans nos affaires, bien au chaud, bien dans notre cocon. À prendre le temps de digérer un petit peu tout ce qui nous arrive, tous les messages qui nous arrivent également, tous les signes qui nous arrivent, et d'aller chercher de l'information sur les choses qu'on ne connaît pas, sur les choses. C'est un petit peu comme ça qu'en premier début de santé, de semaine, je vous sens. Je vous sens comme, j'ai pas envie de bouger nécessairement, j'ai envie d'assimiler, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de me repaître d'informations, j'ai envie de faire l'éponge, j'ai envie d'absorber tout ce qui vient à moi, puis je décortiquerai à un moment donné après tout ce que j'ai gobé, autrement dit. C'est un petit peu cette sensation-là. Mais dans votre confort, dans votre doudou, dans votre... être bien, tout simplement. Et on revient ici encore avec la même chose. On continue avec la campagne de la santé. On prend soin de nous, on est avec notre veste, notre doudou, comme je vous dis, on est conscient qu'il y a des énergies qui sont près de nous, à notre disposition, mais on ne se sent pas prêt, à nécessairement sauter tout de suite sur l'occasion, étant donné que justement, on veut avoir une période d'assimilation tranquille. Je le ressens de cette façon-là. On va chercher l'instruction, on va chercher de la connaissance. La perception, je sais que vous l'avez. Maintenant aussi d'exprimer une certaine souplesse face à tout ce qui vous rentre, parce que dans le fond, en faisant l'éponge, vous ne filtrez aucune chose, vous laissez tout rentrer. Et éventuellement, ça veut dire quand ça va être au moment de digérer, il va y avoir des choses que vous avez effectivement digérées, d'autres que vous allez tout simplement laisser de côté, que ça ne correspondra pas à ce que vous cherchez ou ce que vous voulez, ou peu importe, les énergies ne concordent pas. OK? Ensuite, on parle de la campagne, on réitère que oui, c'est ce que vous avez envie, de rester un petit peu dans votre coin, comme je vous dis, de digérer un petit peu tout ce qui arrive à vous, tout ce qui est arrivé à vous. On parle de l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible, donc c'est pas quelque chose pour vous à créer, ça existe déjà, c'est déjà en route, je devrais dire, dans la mesure où est-ce que vous l'avez déjà demandé, vous l'avez déjà créé par votre pensée, par vos demandes, par... visualisation également, par souci d'attraction. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles les choses sont en route, mais on dit que votre idéal est en route. Il est vraiment, il est déjà créé, il existe déjà, il attend tout simplement une synchronicité pour justement arriver dans votre vie, se présenter dans votre vie. OK?
Changement ici, on vous dit osez aller plus loin. C'est sûr que là, vous n'êtes pas tout à fait dans une énergie en début de semaine pour le faire ça, mais heureusement, la semaine n'est pas terminée. On vous dit osez aller plus loin, il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Bon, c'est toute une mission, c'est tout un changement qu'on vous demande. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans le domaine de l'aide. Déjà, bon, ça peut être à différents niveaux, effectivement. Ça se peut que la raison pour laquelle vous voulez tant veut dire vous retrouver dans vos choses, dans votre doudou, dans votre cloître, dans votre bulle, je vais dire, parce que cloître, j'aime pas le mot, ça signifie pour moi un certain enfermement. Je dirais dans votre bulle, dans votre confort, dans votre... oui, dans votre petit coin à vous. C'est comme dans votre petit nid, je dirais, parce qu'il y a quand même du confort dans votre petit nid. C'est vraiment, vous vous sentez vraiment bien, en paix, à l'abri, comprenez-vous, dans ce sens-là. Je pense que le changement se présente à vous, mais il semblerait que vous mettez un petit peu le frein à peu près à tout, parce qu'il y a quand même des messages qui viennent aussi. On vous dit que la source lumineuse est disponible, on vous dit que l'idéal vécu existe, mais les deux vous demandent de faire un changement, de faire un pas en avant. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors qu'à l'opposé, vous, tout ce que vous voulez, c'est vous reposer. On est loin de l'action, là. Hein? On est loin c'est comme si on est dans un tir d'un côté puis l'autre tire de l'autre côté. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Mais même si physiquement, peut-être vous n'êtes pas très actif, ou du moins vous ne cherchez pas nécessairement l'action, je pense qu'à l'intérieur de vous, c'est justement, c'est votre sens de la perception, c'est votre sens, c'est votre intelligence, c'est votre soif de connaissance. Il semblerait que vous voulez savoir où vous en allez et vous êtes prêt dans le moment présent, dans cette semaine-là, à aller chercher des informations qui vous manquent pour avoir une vue plus globale, avoir une vue plus spécifique, peut-être des changements que peut-être que vous auriez, de façon qu'on vous pousse éventuellement à faire dans le milieu de la semaine. Vous faites bien de ne pas vous lancer sans être sûr, sans être certain, de toute façon, restez ouvert si vous avez une occasion. De toute façon, avec l'aide et qu'on vous dit de côté et de l'autre, ça ne peut pas faire autrement qu'à un moment donné, vous sentir prêt. Au moment où ça va être assimilé, ça va être comme pour vous une certaine élimination, de dire, bon, OK, aujourd'hui, oui, là, maintenant, je suis prêt à aller de l'avant. Les choses vont se manifester pour justement vous amener à être peut-être que vous n'avez pas eu le temps de préparer ou de consolider, veut dire le moment où vous réfléchissez, ou vous méditiez, ou tout simplement, vous allez chercher l'information tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On m'a dit de demander à vos anges, demander de l'aide, demander, je pense que justement pour savoir un petit peu comment vous allez passer à travers tout ça. Je pense que vous pourriez avoir de l'aide. Moi, je le vois de cette façon-là. Parce que c'est pas de l'aide. En réalité, c'est pas vraiment de l'aide. Peut-être que vous avez, oui, une forme d'aide, si on veut, d'un autre sens. Dans le sens que ça peut être peut-être une certaine information que vous cherchez. Hein. Dans un tirage général, c'est un petit peu plus difficile de déterminer exactement la réponse pile, là. Il y a quelque chose en particulier, j'ai l'impression que vous cherchez. Il y a une information spécifique que vous cherchez. Il y a quelque chose peut-être qui vous est arrivé ou quelque chose qui vous a peut-être guidé vers une certaine direction. Mais vous vous sentez comme un petit peu démuni. Vous vous sentez un peu comme... vous ne savez pas ce qui va se passer. Et ça vous rend à un moment donné plus... pas méfiant, parce que vous êtes toujours dans une bonne atmosphère, mais c'est que pour vous, c'est comme si c'est pas le temps de bouger. Vous sentez pas assez sûr de vous pour commencer à bouger. C'est comme ça que je le sens la première partie de la semaine. OK? On va aller voir ce qui se passe après. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit en milieu de semaine? La table, l'artiste intérieur, le cristal guérisseur, l'accident, les fils de connexion. Déployez vos ailes. Bon. La table, il semblerait qu'on aurait des choses à partager, on a des choses à fêter.
Normalement, la table, c'est un petit peu ce que ça signifie. Ça signifie des réunions de personnes avec des gens en général qu'on apprécie. C'est convivial, c'est festif dans la comme atmosphère. On a peut-être des choses aussi à annoncer. Peut-être que là, on est prêt à mi-semaine d'entreprendre ou du moins amorcer les changements. Peut-être que votre message, vous l'avez eu aussi, veut dire, c'est déjà clair dans votre tête, donc vous êtes en mesure d'amorcer un changement ici. Un changement qui peut évidemment, qui peut-être entraîner certaines d'autres personnes. Vous êtes pas, peut-être que vous avez des gens qui dépendent de vous, ou vous dépendez peut-être de quelqu'un d'autre aussi, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais toujours est-il que c'est des gens que vous semblez aimer, vous semblez apprécier autour de vous. Si on le voit on le voit que c'est plaisant, on discute, on rigole. C'est dans ce sens-là que je le vois moi. L'artiste intérieur qui est ici, on vous dit qu'en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une très grande richesse. Donc, vous êtes en mesure de créer dans votre imagination exactement la direction que vous voulez prendre. Vous avez amorcé un changement. On vous demande, dans le changement, on vous demande à quelque part de donner de l'aide aux gens. Donner de l'aide aux gens, je pense que vous avez été chercher de l'instruction, vous avez été chercher des connaissances, justement, pour sûrement améliorer certains points que vous avez dans votre vie, dans le centre, pour aider les gens. Ça peut être des informations à partager avec les gens. Ça peut être des services thérapeutiques à faire avec des gens. Ça peut être... L'aide, elle peut venir de différentes façons. Il ne faut pas juste... Ça peut être de soigner aussi, de soulager. Ça peut être à plusieurs niveaux également. Ça peut être physique. Ça peut être, vous dire, aussi au niveau de votre psychisme également. Parce qu'on parle de cristal guérisseur. Donc, vous êtes capable d'aller chercher... Comment je pourrais dire ça ici? Malgré que le cristal guérisseur, il va vous dire ici, l'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Moi, je vous dirais d'aller marcher dans le bois. Oui, si vous avez des pierres spécifiques qui vous tiennent à cœur ou que certaines pierres vous êtes plus portées que d'autres, allez-y. C'est votre ressenti qui est important. Votre perception et votre souplesse également. Mais ne pas juste compter à aller chercher des pierres, nécessairement qui sont comme j'ai autour de moi. Ça peut être des pierres bien ordinaires aussi qu'on trouve dans notre entrée, dans la rue. Exactement comme moi, j'en ai une ici. Ça fait des années que j'ai avec moi, mais qui est une pierre bien commune de quartz avec du mica pour que ce qui brille. J'avais trouvé ça super beau. Et depuis ce temps-là, je la traîne avec moi et je la frotte et bon. C'est pas la valeur de la pierre qui en fait, veut dire, sa valeur, aucunement. C'est pas du tout. C'est ce que vous avez, l'énergie que vous allez chercher, l'énergie qui est capable de s'accrocher avec la vôtre, qui est capable de se mêler à la vôtre aussi pour justement faire son travail. Et vous la laissez faire son travail. C'est dans ce sens-là. Mais l'artiste intérieur, c'est comme... Vous êtes capable d'imaginer la vie. Vous êtes une personne qui est capable, surtout dans le social, on le voit ici avec la carte de la table, d'amener une certaine, parce que vous êtes on peut dire comment je peux dire, un côté artiste, mais je le verrais comme quelqu'un qui est capable d'amener de l'énergie légère. Quelqu'un vous savez, les personnes qu'on rencontre éventuellement et que la personne nous fait un sourire, on n'a pas le choix de lui répondre par un autre sourire. C'est communicatif. Je vous vois un petit peu comme dans cette même énergie pour vous. Je vous vois comme joyeuse. On embarque tout le monde, on est leader, on est un petit peu... Puis leader, pas dans le sens où on part pour une mission, non, pas du tout. Dans la réunion, parce que c'est une réunion de joie, c'est une réunion pour fêter quelque chose. Peut-être qu'il y a un changement que vous avez amorcé ou une décision prise pour amorcer le changement, pour consolider ou pour officialiser le changement. Toujours est-il que je vous sens comme ça au début, de vous sentir vraiment, d'être contente de parler de vos projets, d'être contente de vous montrer que vous êtes capable d'aller au bout. Mais c'est léger, tout le monde rit, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est dans cette même atmosphère festive, de dire qu'on est content pour vous. C'est toute la belle énergie qui vous est donnée, qui vous est partagée également, que vous partagez vous avec les autres. C'est vraiment une belle réunion, je vous dirais ici. Le cristal guérisseur, je vous le dis, c'est dans votre semaine. Allez chercher, ressentez, voir un petit peu. Comment vous ressentez
avec les pierres. C'est vraiment tellement personnel à chacun. Je veux dire, c'est pas quelque chose, je veux dire, en général, que je peux nécessairement, même si j'ai quand même une bonne expérience, une bonne expertise dans les pierres, ça reste à quelque part que moi, j'ai pour principe de dire que chacun a sa pierre. Chacun, peu importe, il peut en avoir. Je peux vous donner un plateau de quartz rose, par exemple. Il y en a une qui va vous faire de l'œil plus qu'une autre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ainsi qu'on fonctionne, cette énergie-là. C'est pour avoir eu longtemps dans un magasin de pierres, de voir spontanément les gens se diriger vers certaines pierres. C'est vraiment la leçon, la plus grande leçon que j'ai prise. C'est vraiment de laisser les gens décider laquelle pierre vous attire. C'est souvent la pierre qui va qui rejoint l'énergie que vous vivrez, qui a le même taux vibratoire, tout simplement. Et ça vient chercher, veut dire, ça vient aider, ça vient compenser, ça vient enrichir aussi, parce que veut dire, c'est quand même une pierre. C'est son but, hein, c'est son but de diffuser l'énergie. C'est le ressentir, de s'en enrober. C'est pas de s'en approprier aucunement. C'est vraiment d'avoir le même taux vibratoire qui fait que tout se balance, tout s'équilibre à l'intérieur de vous par la fonction, veut dire, de la pierre, tout simplement. Ce que vous allez chercher comme énergie, n'oubliez pas, parce que dans une pierre, il y a plusieurs significations, il y a plusieurs aussi phases. On peut aller du côté physique, on peut aller du côté de l'âme, on peut aller du côté, veut dire, psychique, on peut aller, comprendrez-vous? On peut aller côté santé aussi. Il y a quelque chose dans ces énergies, dans ces sous-classes, je veux dire, au niveau de la pierre, sous-dossier, je dirais. Il y en a un qui correspond à ce que si vous êtes attiré par une pierre en particulier, il y a quelque chose qui vous attire, c'est pas pour rien. Okay? L'accident ici, 38-11-2, surtout avec les fils de connexion et puis les déployer vos ailes. Moi, je le vois comme l'accident, comme il y a quelque chose qui est relié au passé ici. Il y a quelque chose peut-être que peu de personnes soient au courant. C'est bien possible. C'est un petit peu comme ça, parce qu'on voit quelque chose de sombre, assez caché à quelque part. C'est craqué, la façade a craqué, donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché un souvenir, peut-être, qui a déclenché, veut dire, une certaine petite crisette à l'intérieur de vous, certaine peur de retomber dans certaines habitudes, peut-être. On vous dit qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Je pense que c'est peut-être une personne de votre passé qui est revenue, donc vous devez vous tenir un peu beaucoup loin. Dans le sens que c'est pas nécessairement quelqu'un qui veut dire qu'il pourrait de toute façon vous motiver, ou du moins de toute façon les énergies sont pas pareilles. J'ai l'impression que c'est plus les souvenirs qui vous maintiennent dans le fait d'être encore en contact avec ces personnes que vraiment la vraie vie, parce que d'après moi vous ne vivrez plus la même façon que vous étiez avant. C'est vraiment vos souvenirs qui servent de carburant, veut dire, à cette relation d'amitié là. Je vois pas de l'amour là-dedans du tout. C'est plutôt une relation plus, je dirais, déséquilibrée, en fait, pour pas dire toxique, là, avec la façon que la façade, veut dire, se fissure. Je m'excuse si je mets des mots un peu durs. C'est pour ça qu'on insiste, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. J'ai l'impression que souvent vous avez quelqu'un, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un du passé qui revient. Qui s'essaye, qui essaye de voir un petit peu où est-ce que son influence en est encore auprès de vous. Est-ce qu'il peut encore vous manipuler? Est-ce qu'il peut encore vous faire agir dans le sens parce qu'il aurait besoin d'un coup de main? Il veut dire, bon, on sait comment fonctionnent ces personnes-là. Mais vous, on vous ramène en vous disant qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Vous savez exactement quoi faire, n'est-ce pas? Surtout qu'ici, après ça, la troisième carte, on vous dit déployer vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. On vous encourage, on vous pousse. Moi, j'ai l'impression qu'à quelque part, on perd un petit peu patience. À quelque part, les énergies, veut dire, vous poussent dans une direction, mais c'est vous qui mettez les freins. Dans la mesure où vous avez l'impression que ça va trop vite, que vous n'avez pas le temps de tout savoir, de tout comprendre, de tout... En réalité, c'est de tout contrôler.
Je comprends un petit peu, hein, c'est un petit peu ça, c'est de vous laisser guider, de vous laisser aller. Pour vous, c'est très compliqué. C'est plus facile de contrôler. C'est un petit peu ça qui vous ramène un petit peu. Mais d'un autre côté, je me dis, si ça traverse votre vie, c'est parce que c'est des petites choses qui doivent être réglées. Ça va être fait, tout simplement. Mettez-les-vous là comme ça. Ne mettez pas comme une barrière. Mais je pense que les dernières scories sont en train de disparaître, sont en train de s'évaporer. Surtout si on voit ici au niveau d'anciennes relations, d'anciennes personnes qui faisaient partie de votre vie, qui aujourd'hui c'est rien, zéro, pas une barre, qu'est-ce que ça correspond? Il n'y a aucune correspondance. Et en plus, vous avez le désir, enfin, de déployer vos ailes, d'enfin de prendre conscience qu'il n'y a rien qui vous retient, à part vous. Donc, s'il est temps d'aller dans le sens que vous voulez aller, que ce soit un changement de travail, que ce soit un changement de vie, que ce soit tout simplement de faire des choses différemment, mettez-le à votre condition, mettez-le dans votre réalité également, ce que je vous dis. C'est pas tout le monde que du jour au lendemain va changer de travail, puis va changer sa vie de A à Z, on s'entend. Il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils sont rendus à cette étape-là, ou c'est leur désir profond, tout simplement, mais c'est pas tout le monde. OK? Vous êtes prêts? Si des fois vous posez la question, vous avez envie, vous voulez savoir pourquoi vous avez des petites poussées d'énergie, c'est parce que vous êtes prêt à déployer vos ailes. Voyez, on vous dit que c'est le moment idéal. C'est le moment, je pense que vous êtes mûr dans la mesure où vous avez quand même enlevé certaines petites scories qui restaient, comme je vous dis. On vous envoie quand même aussi bien des beaux messages qui vous disent que vous êtes à quelque part soutenu. Ou même tout de suite rassuré sur les moyens que vous prenez pour vous en sortir, pour faire un petit peu votre cheminement. Je pense que c'est plus dans le début de semaine que ça va être plus long, plus comme un lundi matin. Hein? On va dire de cette façon-là. Dans le sens qu'on est plus là, on est encore sur les énergies de la fin de semaine, sur les souvenirs de la fin de semaine. Là, c'est un lundi, on commence une semaine. Dans cette ambiance un petit peu que je vous sens en début de semaine, ça ne vous tente pas trop. On se sent paresseux, puis en même temps, on se traite de paresseux. Alors, on se donne un petit coup de pied pour nous faire semblant qu'on avance un peu. Plus la semaine avance, plus on devient réveillé et éveillé. C'est un petit peu comme ça que je vous sens, moi, cette semaine. Vraiment, plus au ralenti au niveau de l'énergie. Mais c'est vrai que c'est pas non plus, comme je vous dis, nécessairement une semaine d'énergie. C'est une semaine de faire l'éponge. Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses, je veux dire, aller chercher comme information. Vous avez besoin de vous nourrir. Votre mental a besoin de se nourrir. On a besoin de nouvelles informations pour comprendre, pour arriver à les intégrer à nous, pour encore mieux les comprendre, tout simplement. C'est une semaine un petit peu comme ça. Vers la fin de la semaine, là, on dirait que vous vous prépariez à reprendre votre envol, tout simplement, pour démarrer en novembre. C'est comme ça un peu que je vous sens. Mais dans cette semaine-ci, le démarrage est plus long. OK? C'est des semaines comme ça, il n'y a rien de tragique là-dedans. Vous allez quand même tranquillement, comment je peux dire, c'est votre train-train, il veut dire quand même avance. C'est pas autant avec autant d'énergie et autant de cadence peut-être que les semaines précédentes, mais ça aussi, ça fait du bien de prendre du temps, de prendre le temps du temps, tout simplement. OK? Fait que c'est une belle semaine quand même. Bon, il y en a des mieux, il y en a des pires. Mais je dirais que, grosso modo, c'est une bonne semaine dans le sens qu'il y a toutes les petites choses que vous avez tassées parce que, bon, vous saviez que ça n'avait pas tellement d'importance, mais que ça mettait un petit peu ça coinçait un petit peu la chaîne. Hein? Il y avait comme un petit obstacle à chaque fois qu'on accrochait ce petit crochet qui dépassait un petit peu. Mais je pense que c'est cette semaine-ci, vous le réglez. Mais la façon que vous fonctionnez, vous êtes comme assez ouvert pour justement le voir puis accepter que c'est ça, puis de dire, ben, c'est évident que la situation peut se régler d'une seule façon. Ben, on vient de régler la situation. OK? Vous êtes prêts? Vous êtes mûrs? Alors voilà, mes chers Capricornes, on va aller voir maintenant le tirage. Si vous avez une question personnelle, une question que vous voulez poser, peu importe veut dire le contexte, le domaine, ça vous appartient. Je vous ai mis un éléphant en jade et un cœur en jaspe pour différencier les questions-réponses, les réponses. Évidemment, ça ne donne aucune signification, mais je veux dire, ça fait juste différencier. Alors voilà, si vous voulez prendre le temps de bien formuler votre question le plus simplement possible pour avoir la réponse, la seule réponse que vous pouvez avoir, c'est oui ou non. Il n'y a pas de peut-être dans ce jeu-là. Alors, posez votre question dans ce sens-là. Si vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour reformuler, pour réfléchir, savoir qu'est-ce que vous voulez poser, écoutez, mettez-le sur pause, vous reviendrez pour la réponse quand vous serez prêt. Pour ceux qui s'estiment prêts, je vous laisse quand même 5 secondes pour revalider votre choix, tout simplement. Et puis, on vient à vous donner la réponse. D'accord? Allons-y.
Alors voilà, cher Capricorne, pour ceux qui ont choisi l'éléphant en jade, la réponse à votre question, c'est oui. Alors évidemment, ceux qui ont choisi le cœur en jas, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, cher Capricorne, c'est ainsi que se terminent les énergies de votre semaine du 25 au 31 octobre. J'espère que ça a pu mettre des mots un petit peu sur vos ressentis, c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait vous donner une autre perception, du moins peut-être une continuité dans l'information, aller plus loin dans l'information qu'on vous donne, dans les messages qu'on vous donne, ou carrément changer totalement de domaine qui pourrait aussi vous intéresser. D'accord? Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de courage aussi à quelque part, mais aussi de confort, que si vous êtes bien dans votre petit cocon, ben pourquoi pas, profitez quand même de ce début de semaine de cette façon-là. Ça ne vous empêche pas après ça de reprendre votre vie en main sans aucun problème. Alors, je vous souhaite paix, amour, santé, prospérité, et nous, c'est l'heure de nous dire à la prochaine. Au revoir, cher Capricorne.